N'essayez pas les techniques que vous allez voir sans consulter un professionnel. Quand je prends le balai, elle grogne et parfois elle se jette dessus. Dans la voiture, dès que j'actionne les essuie-glaces, elle saute sur le pare-brise. J'ai peur de ne pas réussir à la calmer et de perdre le contrôle du véhicule. Je voulais un chien avec de la personnalité. Les Yorkshire ont toujours l'air contents, ils ont beaucoup d'énergie et ils sont très actifs. J'ai cherché un chiot pendant 2-3 mois, puis j'ai trouvé Maddie. Ce que j'adore chez elle, c'est sa personnalité. Quand elle aime vraiment. Elle est adorable, elle veut tout le temps jouer. Quand je passe une mauvaise journée, elle me remonte le moral. Elle est chou. Elle est très gentille et affectueuse. Elle est toujours contente quand on rentre à la maison. Elle est marrante aussi. Elle me fait rire. Et parfois, elle se montre un peu capricieuse. Hein? Elle a du caractère. Ouais. Elle est protectrice. Et de temps en temps, elle est agressive. Madeline s'attaque au balai, aux serpillères, aux aspirateurs. Quand je prends le balai, elle grogne. Et quand je commence à balayer, elle aboie, court ou va se cacher. Certaines personnes ont peur des fantômes, des trains ou des avions. Madeline, elle, a peur des vélos, des loquets, des balais et des essuie-glaces. Quand on est dans une voiture et que les essuie-glaces sont en marche, elle se jette dessus. Elle saute sur le tableau de bord. C'est systématique. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Dans ma voiture, il y a aussi des essuie-glaces à l'arrière. Du coup, elle saute dans tous les sens. Si un jour j'oublie qu'elle est dans la voiture et que j'actionne les essuie-glaces, j'ai peur de ne pas réussir à la calmer et de perdre le contrôle du véhicule. J'espère que César pourra m'aider à la canaliser et à régler le problème des essuie-glaces. J'espère qu'il aura des solutions pour nous. Oui. Allez, dis bonjour. Calme-toi, calme-toi. Elle peut être agressive. Elle est protectrice, elle essaie de nous défendre. Quand je suis entré, elle a grogné. Elle était nerveuse. Et eux, ils l'ont rassurée. Elle a grogné et personne ne l'a corrigée. Vous l'avez caressée et rassurée. Donc, elle croit que grogner est une bonne chose. Vous avez pris une mauvaise habitude. Vous lui avez donné trop de pouvoir. Votre chien se dit « Les humains ne contrôlent pas la situation, ils ne m'aident pas, donc c'est à moi de prendre le contrôle. » Il pensait bien faire en la rassurant. Mais un chien ne pense pas comme un humain. Apparemment, Maddie attaque tout ce qui bouge. Je veux voir comment elle réagit quand quelqu'un passe le balai et je veux voir comment ses maîtres réagissent. Maddie! Venez par ici. Elle vous utilise comme source d'énergie. Si un chien est calme et docile, vous pouvez rester à côté de lui. Mais s'il est nerveux ou agressif, bougez. Vous comprenez? Vous passez le balai de temps en temps. Rarement. Ah, je vois. C'est pas votre truc. Laissez-moi faire, je vais vous montrer. J'ai demandé à Brittany de me passer le balai. Elle l'a fait, mais elle n'était pas très assurée. Détendez-vous. Je fais ça très bien. Ce balai rend Brittany faible et Maddie doit la défendre. Elle voit le balai comme une menace. L'activité importe peu. Ce qui compte, c'est le type d'énergie que vous donnez. Carlton fait alors une révélation inattendue. Parfois, j'utilise le balai pour la contrôler quand elle est sur la terrasse. Quand elle est dehors et qu'elle aboie, je prends le balai et elle va se cacher dans un coin. Et comme ça, je suis tranquille.
On peut se servir d'un outil pour calmer un chien, mais s'en servir pour lui faire peur, c'est très mauvais. Maintenant, je comprends pourquoi elle attaque le balai. Parce que vous l'utilisez pour la punir. Quand Maddie est angoissée, elle devient agressive. C'est un comportement instinctif. Avant de passer à un autre exercice, on va attendre qu'elle se calme. C'est important. César veut maintenant s'occuper du problème des essuie-glaces. Regardez-moi. Je fais Maddie. Elle a son endroit préféré. Elle se met dans une position de domination. Elle attend que vous allumiez les essuie-glaces. Oui. Allume, allume, allume. Vous voyez? Il faut tout de suite lui imposer des limites. Elle ne peut pas rester ici. Cet endroit déclenche l'excitation. Brittany pensait que la console était l'endroit préféré de Maddie. Ce n'est pas son endroit préféré, c'est l'endroit d'où elle peut contrôler. La place de Maddie est à l'arrière. Je vais la bloquer. Je ne donne pas de coups, je bloque. Revendiquer l'espace qui la rend si puissante. Calme-toi. Quand elle est comme ça, il faut la bloquer et lui parler. Je l'ai bloquée et je lui dis non. Plus elle s'approche de sa cible, plus elle devient puissante. Elle s'est assise à l'arrière et elle a oublié les essuie-glaces. C'était la première fois que je la voyais comme ça. Maintenant, on redirige son attention. On ne la bloque plus. On lui fait penser à autre chose. Comme elle est calme, elle va vous écouter. On ne pensait pas que Maddie allait se laisser faire aussi rapidement. Finalement, c'était assez simple. Vous voyez la différence? Oui. Elle est bien. Donc on va attendre encore un peu. Quand un chien est détendu, peu importe où il se trouve, sur la console, sur le siège passager, à la fenêtre, sur la banquette arrière, il n'embêtera personne. On a vu une nette amélioration en très peu de temps. J'ai bon espoir. Je vais pouvoir l'emmener en voiture plus souvent. Ça ira? On va s'entraîner. Entraînez-vous à passer le balai. Non, ça c'est la priorité. J'ai hâte. Elle est apaisée. Vous pouvez la féliciter. C'est bien, Maddie. Là, elle l'a mérité. Et voilà. Merci. Merci. Votre chien ne sait pas si vous êtes PDG, star de ciné, coach sportif ou concierge. Et il s'en fiche. Ce qui compte, c'est le rôle que vous jouez dans sa vie. Salut César. Maddie est beaucoup moins agressive. Quand on sort le balai, elle reste calme. Elle va simplement se mettre dans un coin en attendant qu'on ait fini. C'est un progrès. Encore merci pour votre aide. Merci. On va faire un test avec les essuie-glaces. Tout va bien. C'est pas encore ça. N'oubliez pas, si vous voulez avoir un réel impact sur vos chiens, soyez le meneur calme et assuré en qui ils peuvent avoir confiance.